La première fois faire vaciller Donald Trump. La publication de dizaines de milliers de documents inédits relance les interrogations, les doutes, les questions sur la proximité du prédateur sexuel avec l'actuel président américain. Les démocrates ont publié plusieurs emails du financier qui, rappelons-le, s'est suicidé en prison en 2019. Dans l'un de ses courriers, Jeffrey Epstein se félicite du silence de l'actuel président américain et affirme qu'une victime a passé des heures chez lui en sa compagnie. Donald Trump crie à la supercherie. Écoutons la porte-parole de la Maison-Blanche. Le président a-t-il passé des heures chez Jeffrey Epstein en compagnie d'une victime ? Ces emails ne prouvent absolument rien, si ce n'est que le président Trump n'a rien fait de mal. Et ce que le président Trump a toujours dit, c'est qu'il était originaire de Palm Beach, tout comme Jeffrey Epstein, qui était lui-même membre du Mar-a-Lago jusqu'à ce que le président Trump l'expulse, car Jeffrey Epstein était un pédophile et un pervers. Allons plus loin avec Grégory Phillips qui nous a rejoint. Bonjour Grégory, rédacteur en chef international pour LCI, ancien correspondant aux États-Unis. Général François Chauvency, bonjour. Consultant géopolitique pour LCI. Bertrand Galichet, bonjour. Vous êtes grand reporter, spécialiste des relations internationales. Avant d'entendre Kadi, qui va nous parler précisément de ces dernières révélations et de ce que disent ces documents inédits, ce que l'on voit, c'est que l'affaire Epstein ne lâche pas Donald Trump. Oui, vous connaissez le sparadrap du capitaine Haddock dans Tintin, dont on n'arrive pas à se débarrasser. Clairement, cette affaire Epstein, pour Trump, c'est ça. Alors, il crie à la supercherie, il accuse les démocrates, évidemment, de mettre tout ça en scène, et notamment la révélation de ces emails dont Kadi va nous parler dans un instant. Il y a quelques minutes sur son réseau Truth Social, il écrit « Laissez Trump en paix, moi j'ai un pays à gérer ». Donc, il essaye de se débarrasser de ce problème, mais effectivement, il n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que, incontestablement, on voit les images de 82, il y a eu une proximité entre Trump et Epstein. C'est évident, ils ont fréquenté les mêmes lieux, que ce soit à New York, en Floride, où tous les deux avaient des propriétés, donc ils se connaissaient bien, ils se sont fréquentés. Maintenant, jusqu'à quel point Donald Trump était-il au courant des activités perverses d'Epstein, de ce réseau de prostitution, c'est toute la question. Après, il y a un autre point qu'il faut souligner, c'est, vous savez, Trump, avant sa première élection, il disait « Je pourrais aller sur la 5e avenue et ouvrir le feu sur quelqu'un, on me le pardonnerait ». Tout glisse quasiment sur Trump, toutes les affaires, toutes les casseroles qu'il a eues, hormis une condamnation pour une agression sexuelle. Mais là, on voit que ça touche quand même à un point sensible, notamment dans sa base MAGA, Make America Great Again, c'est le soupçon. Le complotisme, le fait qu'on ait masqué des preuves, le fait que le dossier Epstein n'ait pas été entièrement publié, contrairement aux promesses de Trump. Et là, quand vous dites est-ce que ça peut le faire vaciller, honnêtement, je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Mais on voit que même dans sa base électorale, il y a des gens qui commencent à se poser des sérieuses questions et évidemment, ça peut avoir des conséquences. Bertrand Galichet, la raison pour laquelle aussi cette affaire Epstein prend autant d'ampleur, c'est que pendant la campagne, le président américain s'était engagé à faire la lumière, à publier cette soi-disant liste de proches d'Epstein. Donc forcément, maintenant, ça lui revient un peu en boomerang. Oui, parce que c'est une promesse non tenue et c'est une promesse à laquelle tenait cette base MAGA dont on vient de parler, parce que son électorat, peut-être même plus que les démocrates, attendaient que Trump fasse toute la lumière et soit vraiment transparent sur cette affaire. Alors la question qui se pose pour l'instant, c'est de savoir quel risque pour Trump. Le risque juridique pour l'instant ne paraît pas évident, ne paraît pas établi. En revanche, le risque politique, il existe pour cette raison-là, et vous savez que c'est une sorte de match de tennis, d'échange de documents par les républicains, par les démocrates, les républicains accusant les démocrates d'avoir au fond caviardé un certain nombre de documents, et il y a dans cet échange de la politique politicienne. Sur le plan, je dirais, du fond de l'affaire, il y a quand même un sujet très important, c'est ce que Trump a continué à entretenir comme relation avec Epstein pendant les années 2000 ou au début des années 2000, la date de leur séparation, de leur rupture, de leur brouille n'est pas établie avec certitude. Et ça, c'est un vrai sujet. Et puis,
pour terminer, il faut aussi savoir qu'aux États-Unis, quand même, il y a une grande question qui est celle de la vérité et du mensonge. Les Américains ne pardonnent pas le mensonge. Souvenez-vous de l'affaire Clinton-Lewinsky, qui avait coûté extrêmement cher à l'ancien président américain, moins sur le fond de l'affaire, finalement, que sur les mensonges ou les contre-vérités qu'il avait proférées de manière très officielle. Cady, on le disait, des documents mettent au jour désormais, des documents inédits, les liens entre Jeffrey Epstein et le président américain. De quoi s'agit-il ? C'est une montagne de documents, Marie-Aline. 20 000 documents qui ont été examinés par les démocrates de la commission de surveillance de la Chambre des représentants. Et parmi cette montagne de documents, il y en a 3 qui ont attiré l'attention, si je puis dire, des élus. C'est un courrier d'abord de 2011. Celui-là, il est adressé à Ghislaine Maxwell. Vous savez, c'est la complice de Jeffrey Epstein, qui a été elle aussi condamnée. Et Epstein appelle Trump le chien qui n'a pas aboyé. Autrement dit, celui qui sait tout, mais qui se tait, celui qui ne dit rien. Il ajoute qu'une victime, entre guillemets, a passé des heures chez lui. Le nom est mentionné évidemment, mais que le président n'a jamais été mentionné. Donc Trump aurait été en présence de la victime et de Jeffrey Epstein, mais rien n'aurait filtré. Autre email, cette fois nous sommes en 2015. Donald Trump est en campagne à ce moment-là pour la Maison-Blanche. Et il y a cet homme qui s'appelle Michael Wolff. C'est un journaliste, c'est un proche de Jeffrey Epstein, mais qui est un ennemi de Donald Trump. Et alors, ce qui est dit, en fait, le contexte, c'est celui-là. CNN envisage d'interviewer le candidat Donald Trump à cette époque-là. Et ça intrigue un peu le journaliste Michael Wolff, qui en parle à Jeffrey Epstein. Et il lui dit... Peut-être qu'on devrait lui écrire une réponse toute faite. Qu'est-ce que tu en penses ? Et Wolff dit « Je pense qu'il vaut mieux le laisser se discréditer. S'il dit qu'il n'était ni dans l'avion ni chez toi, cela t'offre un atout précieux. Tu peux le discréditer ou s'il semble vraiment en mesure de gagner la présidentielle, tu peux le sauver. » Et puis un autre email, celui-là il est quand même assez sérieux, faut le dire. En 2019, cette fois toujours ces deux hommes, Michael Wolff et Jeffrey Epstein, un courriel très clair, Epstein qui décoche une flèche et qui dit « Bien sûr Donald Trump, savait pour les filles, il savait tout, parce qu'il a demandé à Ghislaine d'arrêter. » Et ça balaie en brèche de la défense, si je peux dire, de Donald Trump. Comme vous le disiez tout à l'heure, Bertrand, qui a juré ses grands dieux qu'il a viré Jeffrey Epstein de Mar-a-Lago en 2007. Sauf que là, effectivement, il dit qu'il avait un comportement inapproprié, Donald Trump, et que quand il l'a viré, selon ses propres termes, c'est qu'il avait tout simplement une attitude louche, mais qu'il ne savait rien des affaires sur des crimes sexuels avec des mineurs. Point final, dit-il. J'ai même coopéré avec le FBI contre Jeffrey. Merci beaucoup, Cady. Et on va évidemment revenir sur cette phrase que vous avez évidemment repérée. Bien sûr que Trump savait pour les filles parce qu'il a demandé à Ghislaine d'arrêter. Ce qui est en jeu, Général Chauvency, consultant géopolitique pour LCI, c'est aussi le rapport au pouvoir, à la vérité, au mensonge. C'est très important pour les Américains. Bertrand citait l'affaire Clinton. Et moi, je pense à ce film qui s'appelle Les Marches du pouvoir avec George Clooney et Ryan Gosling. Ryan Gosling qui est conseiller très cynique du candidat et président George Clooney, qui dit, non, il n'est pas président, il est candidat sur la Maison-Blanche, et il dit les Américains peuvent tout pardonner, les déficits, la faillite, mais les affaires de mœurs et le mensonge, jamais. Oui, nous, ça nous surprend un peu. Disons-le franchement. On n'a pas le même rapport aux affaires en France, en Italie. Voilà, donc pour nous, ça fait un feuilleton à l'extérieur, comme dans les séries américaines. Mais je crois que c'est. Enfin, moi, je partage un petit peu comme le point de vue américain sur 62 points. C'est. Ne pas mentir est essentiel. Or, très souvent, ce qu'on reproche dans les classes politiques, je dis au pluriel, je vise personne, c'est qu'effectivement, le mensonge, parfois, est bien utile et bien utilisé. Et je comprends tout à fait que, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que effectivement la base américaine, la base électorale de Trump est une base qui refuse ce mensonge et n'accepte pas les affaires de mœurs. Et donc là, il y a une faille dans l'image de Trump qui peut effectivement prêter à confusion, à doute, sachant qu'on est toujours indirectement dans le but des midterms maintenant, dans pas si longtemps que ça. Et si on fait l'ensemble des affaires, il y a un moment donné où peut-être que Trump va se retrouver très en difficulté, parce que s'il perd une quelconque majorité, qui est déjà, me semble-t-il, relative au Congrès, je crois que tout ce qu'il a mis en place, tout ce qu'il a essayé de mettre en place va s'effondrer rapidement, et il va peut-être pas avoir une crise politique quand on y pense bien. Pourquoi pas ? Après tout, que les démocrates peuvent remonter d'une certaine manière, ou avoir des républicains qui vont jouer un double jeu.
Oui, Pardon. allez-y, Grégory. Et puis aussi sur cette base trumpiste, il y a aussi dans une partie de cet électorat la sensation qu'on nous cache tout, que les élites de Washington essaient de nous dissimuler. Moi, je me souviens, il y a quelques années, et en plus, quand il y a un aspect sexuel au mensonge, c'est très fort chez ces gens-là. Je me souviens, il y a quelques années, du scandale du Pizzagate, où ces gens, les électeurs républicains un peu complotistes, étaient persuadés qu'il y avait un trafic d'enfants dans une pizzeria de Washington au profit du clan d'Hillary Clinton. Donc il y a aussi cette déception entre guillemets de dire mais en fait Trump est comme les autres, c'est-à-dire qu'il nous cache ce qui se passe à Mar-a-Lago ou à Washington ou à New York, cette élite, ce marécage comme parfois il l'appelle. Donc il y a aussi dans la base trumpiste, je pense, une volonté de connaître la vérité, parce que après tout, est-ce que Trump est comme les autres? Est-ce qu'il nous cache une certaine vérité avec évidemment des relents complotistes? On est comme dans un sujet où il s'était engagé à tout communiquer et on a vu le retard qu'il a pris à communiquer sur ces questions-là. Et évidemment, ça nourrit le mystère et les interrogations. Grégory, le dossier est pris très au sérieux et il a même fait l'objet d'une réunion dans la Situation Room, qui est la cellule de crise de la Maison-Blanche, parce que cette phrase, bien sûr qu'il savait au sujet des filles dans les courriers de Jeffrey Epstein, ça pose vraiment problème. Même si, encore une fois, je ne pense pas que, en tout cas dans un premier temps, Trump sera inquiété sur le plan judiciaire, parce qu'il a quand même des pare-feux, que ce soit au ministère de la Justice, au FBI, pour l'instant à la Chambre et au Sénat, au Congrès. Donc je pense qu'il a quand même quelques pare-feux qui l'empêchent d'être inquiété rapidement. Je pense que les vrais dégâts que ça peut causer, c'est plus dans l'opinion et des dégâts politiques, comme le disait le général. Avant les midterms, il faut se méfier de... Moins d'un an maintenant. Moins d'un an de toute polémique qui peut faire feu de tout bois.